Des experts, des astuces. L'émission complice de votre vitalité. Isabelle Huot. Quand j'ai fait mes études de bac, quand même bien longtemps, là, il y a une trentaine d'années, l'alimentation anti-inflammatoire, on n'y croyait pas du tout. Hein? On nous enseignait, non, ça marche pas, c'est les naturopathes qui mettent ça de l'avant. Et la science évolue. Et puis aujourd'hui, j'arrête pas de lire là-dessus. Puis je dis, c'est vrai qu'il y a des aliments qui ont des vertus anti-inflammatoires. Puis l'inflammation, on en parle de plus en plus dans la littérature en lien avec la dépression. On sait l'arthrite, colite ulcéreuse, toutes les maladies qui terminent en hit, mais bien plus que ça. L'inflammation a un rôle à jouer dans plusieurs pathologies. Pour nous en parler, je fais appel à une collègue nutritionniste experte en alimentation anti-inflammatoire, Kim Harry. Allô, Kim? Bonjour, Isabelle, ça va? Ben oui, quel plaisir de te retrouver. On se connaît depuis des années. Puis je dois dire que quand je t'ai appelée à faire même des conférences en français, Kim, qui est parfaitement bilingue, faisait toujours ma partie anglophone lors des petites tournées de conférences. On a le bonheur de travailler ensemble. Toi, Kim, tu as développé une expertise. Pourquoi? Parce qu'à la base, tu avais un problème, toi. Oui, moi, personnellement, je fais de l'arthrose dans mon épaule gauche qui est problématique, surtout parce que je suis gaucher, fait que ça dérange un peu. Mais aussi, j'avais beaucoup de personnes dans mon entourage qui ont eu des problèmes d'arthrite, d'arthrose, et aussi mes clients. Toutes mes clientes, parce que je travaillais beaucoup avec une population de gens qui avaient des problèmes de poids, et eux, il y avait beaucoup de problèmes d'arthrite, d'arthrose, inflammation. Donc, c'est devenu quelque chose de super intéressant pour moi. Oui, puis tu es une experte, on fait appel à toi, tu as fait des livres sur le sujet avec un rhumatologue, entre autres. Oui. Là, on retourne à la base, Kim, c'est quoi l'inflammation, là? L'inflammation, dans le fond, il y a deux sortes d'inflammation. Puis typiquement, on parle de l'inflammation comme c'est quelque chose de négatif. Mais dans le fond, c'est quelque chose de positif. Parce que si, mettons, on cogne notre orteil et ça devient tout rouge, enflé et tout, c'est un signe que le corps essaie de se réparer. Donc, dans le fond, c'est une bonne chose. Et quand c'est aigu, comme ça, quand, mettons, on se cogne ou même on fait de la fièvre parce qu'on a une grippe, ça aussi, c'est un peu l'inflammation. Effectivement, ça aide le corps à combattre les invadeurs, mettons. Oui, c'est positif. Les bactéries ou les problèmes. Les virus, les bactéries, on veut s'en débarrasser, fait qu'il y a une réaction inflammatoire, mais à court terme. Ça, on a besoin de ça. On a besoin de ça. Oui, mais le deuxième type d'inflammation chronique, là. Ça, c'est plus chronique et ça, c'est vraiment moins bon parce que c'est quand le corps arrête pas d'essayer de se réparer, même quand il n'y a plus de problème. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'effectivement, on fait de l'inflammation. Donc, si on répare trop, mettons, une articulation, là, on l'endommage l'articulation. Si on essaie de trop réparer le paroi de les artères, effectivement, on va endommager l'artère. Donc, effectivement, l'inflammation, quand c'est chronique, là, à ce moment-là, ça devient beaucoup plus problématique. Oui, puis même dans le cas, par exemple, d'obésité, on dit que c'est de l'inflammation de bas grade, la dépression, ça serait une inflammation au niveau aussi du cerveau. Fait que bref, on en parle de plus en plus. Et durant nos études, on a à peu près le même âge. Kim, on disait, diète anti-inflammatoire, on n'y croyait pas. Puis là, aujourd'hui, parle-moi de la science et des données probantes, en fait, sur l'alimentation anti-inflammatoire. Mais au début, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on cherchait pour l'aliment. C'est vrai. On cherchait pour le nutriment ou l'aliment. La chose, la cause. Et on a fait beaucoup d'études pour voir si, mettons, parce que ça se peut que c'est le gluten, est-ce que ça se peut que c'est les produits laitiers, est-ce que ça se peut que, en tout cas, il y avait une liste de ça se peut que. Il y en a encore une liste que ça se peut que. Et effectivement, qu'est-ce qu'on a réalisé au fil des années, c'est que
non, c'est vraiment l'ensemble de notre régime alimentaire qui est la cause de l'inflammation. Donc, c'est deux facteurs ou deux façons de le regarder. Parce que quand on mange, on consomme les aliments typiques nord-américains, mettons, le régime alimentaire typique nord-américain, c'est un régime qui est faible en nutriments, donc pas beaucoup de fibres, pas beaucoup de vitamines, de minéraux, pas beaucoup de grand-chose en fait, mais des calories, pas mal de calories. Des calories, du sucre, du sel et puis des additifs. Ouais. C'est ça. Et que finalement, toutes ces choses-là vont contribuer à augmenter l'inflammation. Mais les choses qu'on a besoin pour combattre l'inflammation, comme les bons oméga-3, le fibre, tous les nutriments, vitamine C, vitamine D, tous les minéraux qu'on pourrait avoir besoin pour diminuer l'inflammation, sont juste pas là. C'est ça. Plus, on mange beaucoup de viande transformée, comme les charcuteries. On mange aussi beaucoup d'aliments sucrés, salés. Sucrés, salés, mais il y a aussi ceux que, mettons, qui sont cuits, sont vraiment caramélisés, là. Mais oui. Au barbecue carbonisé, là. Oui. Mettons noir, pas mal. Ouais, c'est pas mal charbon, mettons. À ce moment-là, ça crée des chimiques qui sont pas bons pour la santé non plus, puis ça augmente l'inflammation. Ah oui, moi j'avoue que j'aime bien ça, des aliments brûlés, là. Tu sais, comme un fromage halloumi trop cuit, mais brûlé, là, j'adore. Ouais, mais le goût, mais je sais que c'est pas bon. Ouais, c'est ça. Fait que c'est quelque chose qu'on fait de temps en temps, pas tout le temps, hein, mais les gens font ça comme il y a des gens qui mangent comme ça souvent, donc à un moment donné, c'est plus problématique. Absolument. Quel est le meilleur régime anti-inflammatoire, là? Est-ce que c'est la diète japonaise, la diète nordique? On sait que c'est pas la diète nord-américaine, la diète méditerranéenne? On peut dire c'est la diète méditerranéenne, mais on peut aussi dire que dans le fond, c'est les nutriments qui sont dans ce régime-là. Mm-hmm. Et donc, quand on regarde d'autres régimes, comme au Japon, comme un petit peu plus dans le nord, un régime plus traditionnel, mais qui est dans plus le nord d'Europe, et aussi, mettons, un autre régime qui est plus traditionnel, mais à Portugal, l'Espagne, qui n'est pas tout à fait le régime méditerranéen, mais ça contient les mêmes nutriments. Peut-être pas les mêmes aliments, mais les mêmes nutriments. Ben là, effectivement, ça va mieux. Là, tu parles des oméga-3, tu parlais du poisson tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais avec quelqu'un qui est allergique aux poissons, comme moi, par exemple? On le sait que les oméga-3, c'est très, très bon hein, pour les vertus anti-inflammatoires. Moi, je ne peux pas en manger. Qu'est-ce que tu me conseillerais à une personne végétarienne? Bon, il y a des sources végétales d'oméga-3. On n'est pas sûr exactement de la quantité que vous avez besoin pour avoir la même quantité d'oméga-3 qu'on peut avoir dans le poisson, la sorte qu'on peut utiliser, le DHA. Mais qu'est-ce qui est vraiment important, c'est que vous en consommez. Donc, on peut trouver dans les différentes noix les bons gras, on peut trouver dans les grains de chia. Donc, il existe, si possible, parce que des fois, les gens qui sont allergiques aux poissons sont pas allergiques aux... là, j'ai perdu le mot. Les fruits de mer, effectivement. Les fruits de mer. Et aussi le seaweed. Ah, bon, voilà. Parce que moi, je suis mortellement allergique à tous les poissons gras, là. Tu sais, thon, saumon, truite, sardine, maquereau. Mais je suis pas allergique aux crevettes, péton. Je sais qu'il y a moins d'oméga-3, mais c'est quand même pas si pire. Il y en a quand même, là. Il y en a quand même. Et les algues. Donc, les algues, moi, je peux manger un sushi, mais pas de poisson dedans. T'sais, un sushi végétarien. Et c'est drôle, Kim, parce que j'ai acheté, je dis, bon, je dois bien manquer d'oméga-3. Je vais acheter des suppléments d'oméga-3 sous forme d'algues. Mais c'est quoi? J'ai fait 3 chocs anaphylactiques dans ma vie. Puis quand j'ai mis les suppléments d'oméga-3 d'algues dans ma bouche,
j'ai comme une petite panique parce que ça goûtait pour moi ce que quand je mangeais d'un poisson puis je me retrouvais à l'hôpital. Fait que là, j'étais comme, j'ai recraché, j'ai eu peur, sans doute sans raison, mais bon. Fait que là, tu me donnes des alternatives. Est-ce qu'on est mieux, là, quelqu'un qui mange nord-américain, de dire, bon, ben là, je fais le virage à 100% ou j'y vais un item à la fois? Ben, le but, c'est d'être capable de maintenir ces habitudes-là. Donc, moi, j'aimerais bien, et j'en ai certains clients que la meilleure façon, c'est que oui, on rentre, on nettoie le garde-manger, on nettoie le frigo, puis on nettoie, tu sais, le congélateur, puis on fait une nouvelle épicerie, puis on commence à neuf. Le gros problème avec ça, c'est que souvent, ça se tient pas. Souvent, c'est difficile à maintenir parce que notre entourage sont pas avec les mêmes habitudes. C'est difficile socialement. Donc, typiquement, qu'est-ce qu'on suggère? De faire des petits changements plus graduellement, mais des choses que vous êtes capable de maintenir. Et l'autre chose qu'on a besoin de vraiment penser, c'est les routines et les stratégies. Une routine qui fonctionne maintenant en plein été, on peut acheter beaucoup de légumes et fruits. Oui, on peut manger des petits fruits à tous les jours parce que c'est des prix relativement abordables et puis on aime ça puis c'est bon. Mais peut-être au mois de décembre, ça serait une moins bonne stratégie, une moins bonne routine. On a besoin de trouver une autre façon d'atteindre le même résultat de manger des fruits. Peut-être c'est là qu'on va manger plus de bananes ou on va acheter des fruits congelés. Donc, on a besoin de aussi penser qu'on peut adapter les stratégies pour avoir le même résultat. Pour les mêmes résultats, mais je suis d'accord avec toi, Kim, que quand on veut faire un changement, si on veut qu'il soit durable, ben c'est notre problème, on se le cache pas comme expert en santé, c'est que ça ne marche pas à long terme. Et toutes les deux, on a plus de 30 ans d'expérience clinique et on se dit, ben quand ça marche, c'est quand c'est un pas à la fois. Fait que vous voulez une alimentation anti-inflammatoire, poissons, légumes, noix, le régime méditerranéen. Et tranquillement, on fait des modifications. Donc, on commence avec le poisson, puis la semaine d'après, les noix. Ou la semaine d'après, ça peut être le mois d'après. Tant qu'on avance dans la bonne direction, je pense qu'on se rejoint beaucoup là-dessus, hein, Kim? Ben oui, et je pense que des fois, ça peut être des choses super simples, comme pour le poisson, ça peut être, OK, je vais acheter le thon en conserve, le saumon en conserve et des huîtres en conserve. Et je vais commencer par manger une sandwich au thon une fois cette semaine, puis une sandwich au saumon une autre fois cette semaine. Et ça peut être aussi simple que ça. C'est pas nécessaire que vous appreniez une recette, puis vous commencez à visiter le marché pour acheter du poisson frais. Puis là, tu sais, des gens compliquent ça tellement qu'ils sont plus capables de le faire. C'est vraiment important de garder ça simple. On commence avec quelque chose de simple, puis on va ajouter quelque chose un petit peu à la fois. Ça, j'adore ça, Kim, parce que, tu sais, va à la poissonnerie, fait ça, je comprends, là, mais si juste la conserve, là, ça fait l'affaire puis ça fait la job pour commencer. Ça montre que adopter des nouveaux comportements alimentaires, ça peut être plus simple qu'on pense. Je veux que tu termines avec les autres facteurs en dehors de l'alimentation qui influencent le niveau d'inflammation dans l'organisme. Oui, ça, je trouve ça super important parce que souvent, les gens mettent toute l'importance sur la nutrition puis sont tellement stressés là-dessus qu'ils oublient que le stress va augmenter le niveau d'inflammation. Le manque de sommeil peut avoir une influence sur les niveaux de stress. Le manque d'activité physique va avoir une influence sur le niveau d'inflammation. Et même la pollution, donc fumer, ça c'est comme la pire, mais même juste inspirer trop de chimiques dans l'environnement, ça peut avoir une influence. Donc, on a besoin quand même d'essayer de voir si on peut contrôler certaines de ces facteurs. Fait que si on veut aller manger super bien, puis on stresse là-dessus, mais on bouge pas, puis on reste assis, ben là, on s'aide pas. Fait que c'est un ensemble. C'est ça. Habitude de vie anti-inflammatoire, vous avez des problèmes en lien avec l'inflammation. Bien, c'est un ensemble de changements de comportement qu'il faut faire en commençant par l'alimentation et les autres habitudes de vie également. Kim, je te remercie infiniment. Je rappelle kimharrynutrition.com. Ton livre est disponible. J'ai juste vu en anglais. Est-ce que ça se peut que la version française soit épuisée?
Malheureusement, oui. Donc oui, présentement, c'est seulement disponible en anglais, mais je vais avoir un autre livre qui va sortir en français bientôt. Ah, ben, on surveille ça avec beaucoup d'intérêt. Sinon, on peut te suivre, te consulter sur kimharrynutrition.com. Merci infiniment, Kim. Merci, Isabelle. À la prochaine.